Bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. Jésus 100% la vie, mon content de retrouver après-midi. Et me salue dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je profite de l'occasion pour me saluer papa groupe là, pasteur du Michel, maman groupe là, c'est Charles. Et je me salue combattant, évangéliste Rigueur Libin, frère Janvier Sekele, frère Ronald, frère Dancy, frère Nicanol, et sœur Tiwil, et je salue cette Azir, je salue frère Joël, frère Asselin, frère Figaro, et je salue tous les frères Axel qui sont pas dans Jésus 100% la vie. Quel que soit côté où attendez, quel que soit dans le pays où il y a, je salue. Dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, et je me sens content pour me partager le rubrique de vie ensemble avec vous après-midi. Je dis à nous trouver nous lundi 17 octobre 2022. Et nous connaissons 17 octobre là, et rappelez-nous la mort des patriarches qui c'est Jean-Jacques Dessalines qui était bataille et pour nous être capable de gagner l'indépendance et même les cognacs. Nous trouvons une situation difficile, mais nous remettons créateur, nous connaissons créateur lui-même. La situation nous trouvons là-bas, deuxième indépendance, nous besoin de deuxième indépendance, mais l'homme bagabanon, c'est l'éternel des amis, celle qui est capable de banon parce que bagayo devient plus compliqué. Bien-aimés dans le Seigneur, nous retournons pour nous partager rubrique Pain de vie ensemble avec vous. Et texte nous sélectionné pour nous partager rubrique Pain de vie ensemble avec vous, c'est Ésaïe chapitre 2, le verset 22. Il dit cessez de vous confier en l'homme dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle. Car de quelle valeur est-il? Nous avons comme sujet confions dans l'Éternel. Confions dans l'Éternel. C'est autour de ce sujet ça que nous allons parler ensemble. Confions dans l'Éternel. Ça dit cessez de vous confier en l'homme dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle, car de quelle valeur est-il? Mais si j'ai assez confiance dans l'Éternel. Et bien aimé, qui est Esaïe? Esaïe, c'est prophète, poète, homme politique. Et le prophète Esaïe était un homme qui a marqué l'histoire des Juifs. Le Nouveau Testament le cite plus que tous les autres prophètes. Mis en ensemble, aucun autre auteur biblique ne peut égaler son riche vocabulaire et son emploi de la métaphore. Isaïe a passé ses jours dans les hautes sphères du pouvoir. Il a été conseiller du roi de Juda et a contribué à remettre sa nation sur le droit chemin. Et nous connaissons pendant le prophète Isaïe, il vécu et des crises à une époque déterminante, à une période intermédiaire entre la création du royaume sous les règnes de Saül et David et de sa destruction inévitable. Une guerre civile avait divisé les Israélites
en deux royaumes, le royaume du nord, Israël, et celui du sud, Juda. Mais Isaïe a vécu dans le royaume du sud qui était plus pieux. Lorsque Isaïe a commencé son œuvre, la nation était forte et riche, mais il voyait des signes annonciateurs de la mort. En effet, les riches se servaient de leur pouvoir pour maltraiter les pauvres. Les hommes vivaient dans l'ivronnerie. Les femmes se soucièrent plus de leurs vêtements que de la faim de leurs voisins. Ils rendaient un culte hypocrite à Dieu et avaient une apparence de piété. Côté bon Dieu t'a dit, nous honorer avec les noms, mais que nous éloigner de moi-même. Il était une apparence de piété, mais il a servi bon Dieu. Par conséquent, il n'avait que peu de considération de lui. Les menaces extérieures étaient plus grandes. Aux frontières, les armées des pays voisins faisaient entendre le bruit de leurs épées et flèches. De toutes parts, de puissants empires émergèrent, notamment l'Égypte et la Syrie. Juda était oppressé par ces deux nations. La nation Israël devait-elle alors choisir l'un de ces empires comme allié? Bien-aimé dans le Seigneur, pour nous rester là seulement. Et Isaïe nous connaît, le classé dans la liste des grands prophètes de l'Ancien Testament. Bien-aimé dans le Seigneur, première considération, Isaïe dit, cessez de vous confier en l'homme, dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle, car de quelle valeur est-il? Première considération, confiance nous devons placer dans le Seigneur, dans l'Éternel des âmes. Parce que, pour que ça, on doit placer confiance dans mon Dieu. Il y a des situations qui arrivent à dépasser l'homme, à dépasser la capacité humaine, et on doit chercher recours autour de l'Éternel. Mais le plus souvent, où est l'homme qu'on confie dans l'homme et ça conduit à l'échec, ça conduit à faire pleurer et une pleur qui pas jamais sécher, ça fait des larmes. Et le prophète David dit tout homme est trompeur. Vindou, deuxième considération, c'est celle bon Dieu, leur confie dans l'équipe à livrer, qui pas jamais livrer. C'est celle bon Dieu qui pas livrer. Depuis qu'il a confiance en lui, il pas livrer. C'est celle bon Dieu pour livrer une confiance totale. Après-midi, je ne sais pas qui est sous confiance. Mais je viens exhorter pour confier dans l'Éternel des armées. Eh bien, Esaïe exhorte nous pour nous suspendre, confier nous dans l'homme. Parce que l'homme là, c'est un souffle qui gagne, capable de mourir. Comment pour confier, pour livrer dans une confiance totale dans l'homme mortel? Non. Ou de confier dans l'immortel
c'est l'Éternel des armées. Esaïe lui mettait devant une interrogation, il dit, car de quelle valeur est-il? L'homme est tellement fragile, ou quand on est là, ensemble avant, nous avons un exemple qui se passe là. Ou quand l'homme qui est ensemble avant bien propre, bien à l'aise. Après, dans un petit moment, vous tendez, il décédé, il mourit. Mais Esaïe dit, de quelle valeur est-il? Il mettait devant une question. Confions dans l'Éternel, mes amis. Confiez-nous dans l'Éternel des armées. Si nous confions dans l'homme, mes amis, confiez-nous dans l'Éternel des armées qui crée le ciel, la terre et tout ça qu'il a donne. Et les confions dans l'Éternel, c'est un avantage lié pour nous. Jésus 100% la vie après-midi, là qui est sous confié? Est-ce que c'est dans l'homme ou bien dans le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, l'immortel? Est-ce que c'est dans lui confié? Eh bien, m'encourage après-midi à confier dans Jésus-Christ. Parce que c'est lui-même qui chemin la vérité et la vie. C'est lui-même qui cabaye la vie. L'homme pas cabaye la vie. L'homme pas fait monde. L'homme pas fait. L'homme pas fait rien pour même. Et si l'homme fait un bagage pour, et bon Dieu qui passe par lui-même. Confions dans l'Éternel des armées. Confions dans l'Éternel des armées, bien-aimés dans le Seigneur. Là qui est sous confié après-midi à Jésus 100% la vie? Est-ce que c'est dans l'Éternel des armées? Et leur confier dans l'Éternel des armées, c'est plus gros avantage. Dans Psaume 25, il dit, dans Psaume 25, il dit, mais ça le dit dans le Psaume 25, il dit, monde qui confie dans l'Éternel des armées, yo pas besoin monte. Monde qui confie dans l'Éternel des armées. Psalmiste dit, mon Dieu, en toi je me confie, que je ne sois pas couvert de honte. Dès pour confier dans l'Éternel des armées, on peut sortir honte. Et puis Psalmiste dit, tous ceux qui espèrent en toi ne seront point confondus. Ceux-là seront confondus qui sont infidèles sans cause. Tout le monde qui confie dans l'Éternel des armées, il ne pas tomber dans la confusion. Donc, qui est sous confiant après-midi, bien-aimé dans le Seigneur? Il y a un peu de monde qui vit sur la terre. Parfois, il y a qui confie dans un gant. Il y a qui confie dans maçon loge. Pourtant, maçon loge est capable de mourir. Il y a un peu de monde qui confie dans un grand qui a la caillou. Parfois, au dos, non ça, il va pas fouet, il va jouer. Il a confiance en lui. Le matin, après-midi, à midi, placez confiance dans l'Éternel des armées. Eh bien, Psalmiste David, dans le psaume 118, il dit mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de confier au grand. Il y a plus de monde qui croit dans grand sur la terre. De placer confiance dans eux. N'importe quel problème vous gagnez, n'importe quel tête fait mal vous gagnez, c'est vous à relais.
parce que yo croit dans yo. Eh bien, après-midi, amdou croit dans Jésus-Christ. C'est lui-même qui chemin la vérité la vie. Mais David dit mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier au grand. Plutôt chercher au refuge, plutôt chercher abou dans l'Éternel que va le confier dans le grand, dans le monde qui est sous la terre. Parce que mon sa yo, c'est un souffle possédé, yo ka mourir. C'est l'homme mortel yo, mais confié dans l'immortel. Et puis, San Mislan, clair, il dit, puis t'es confié dans l'Éternel des amis. Donc ça dit, mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Ouais, l'homme ça a senti qui est indispensable pour toi. Ouais, si vous te senti cet esprit, l'homme perdu, ou te senti dérangé, ou t'as fait plus progrès, ou t'as pas allé plus loin. Mais l'homme perdu, présence de bon Dieu, ça pas dérangé. Mais les gens ça les quitter vivre, ou senti pour un gros coup. Eh bien, m'abdou, confions dans l'immortel, qui c'est Seigneur Jésus-Christ. L'aile croise à Jean lui dit, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. C'est dans Jésus-Christ, c'est dans le personnage ça qui est l'immortel. C'est dans le livre pour confier. Bien-aimé de le Seigneur. Confions dans Jésus-Christ. Lui-même qui ne peut jamais abandonner. Lui-même qui c'est un bon Dieu vivant. Bien-aimé dans le Seigneur, dans qui est-ce qu'on confie? Dans Jérémie chapitre 17, il dit, ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert et il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dans l'Éternel est l'espérance. Le confiance dans l'Éternel, c'est un avantage. Si on travaille en l'homme, il vit dans le travail là, pas penser que là, vous finissez pour ça. Non. Remettre confiance dans l'Éternel. Fais bon Dieu confiance. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dans l'Éternel espérance. C'est un avantage de remettre confiance ou de passer confiance dans l'Éternel. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers les courants. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert dans l'année de la sécheresse. Il n'a point de crainte. Il ne cesse de porter du fruit. Là, on confie dans l'Éternel, au pape jamais suspendre porter fruit, mais bien aimé dans le Seigneur. Dans qui est-ce qu'on confie? Après-midi, je viens encourager. Confions dans l'Éternel. Confions dans l'Éternel des amis. Quelle que soit la situation, présentée devant, pas peur, pas tourmenter. Fais bon Dieu confiance. Confions dans l'Éternel.
suspend confier nous dans l'homme. L'homme a des faiblesses, mes bien-aimés. L'homme qu'on révèle dans une situation, il perd force. Mais bon Dieu, pas jamais perdu force. Bon Dieu, pas jamais perdu puissance. Bon Dieu, pas jamais perdu autorité. Pas rien qui dépasse bon Dieu. L'homme lui-même, il est là pour faire ça possible. Mais bon Dieu lui-même, c'est Dieu de l'impossible. Confions dans bon Dieu. Confions dans bon Dieu qui est invisible. Bon Dieu, ou pas qu'à ouais avec ça. Confions dans lui. Pas confions dans l'homme. L'homme capable de tromper. L'homme capable de faire l'homme dans pile confiance. Après ça, il viole confiance là. Mais bon Dieu lui-même, il ne peut pas jamais violer confiance. Il passe confiance dans bon Dieu, il ne peut pas jamais abandonner. Bon Dieu lui-même, c'est un bon Dieu qui est fidèle. Il est toujours. L'homme n'est capable infidèle, mais bon Dieu lui-même, il a toujours été attaché ensemble avec vous. Il a toujours constant. Il a toujours pris une responsabilité. Il a toujours pris un engagement ensemble avec vous. Confiez dans bon Dieu. Et ou va ouais merveille bon Dieu, ou va ouais gloire bon Dieu. Et ça que fait ou pas qu'à ouais gloire bon Dieu, ça que fait ou pas qu'à ouais manifestation de la puissance de Dieu à travers la vie. C'est parce que ça que faut pas qu'à ouais des prodiges à travers la vie. C'est parce que vous confiez en l'homme. Où est l'homme ça, il est indispensable. Où est celle qui te vit ou toute la vie ou fini. Pourtant c'est pas vrai. Non, c'est bon Dieu seulement depuis le quitter ou la vie fini. C'est bon Dieu pour ouais, depuis présence bon Dieu aller quitter ou la vie fini. Depuis bon Dieu aller quitter ou la vie fini. Ténèbres couvrir parce que lui-même c'est lumière. Confions dans bon Dieu. Confions dans bon Dieu. Suspend confier nous dans l'homme qui possède un souffle. Un petit la fièvre qu'a voulu l'aller. Un petit grippe qu'a voulu l'aller. Confions dans bon Dieu. Bon Dieu, fièvre pas qu'a fait bon Dieu rien. Fièvre qu'a voulu l'homme aller. Coronavirus pas qu'a fait bon Dieu rien. Coronavirus qu'a voulu l'homme aller. L'homme là, s'il passait 3 jours, 4 jours sans manger, il est capable de mourir. Bon Dieu lui-même, ça, pas qu'à faire mourir. Parce que c'est esprit. L'homme là, fragile. L'homme là lui-même, c'est un homme mortel. Une petite maladie capable de voir là. Maladie, il y a un pouvoir sur l'homme. Mais maladie pas un pouvoir sur mon Dieu. Il a un pouvoir pour l'attaquer, bon Dieu. Qui sort mettez confiance dans l'homme. L'homme qui est capable de mourir. L'homme qui est capable de tomber dans quelques secondes, dans quelques minutes. Il est capable d'aller. Eh bien, matin, on vient de suspendre, placer confiance dans l'homme mortel. Mais placer confiance dans bon Dieu. Parce que c'est lui-même, seul, qui est capable de délivrer nous. L'homme pas qu'à délivrer nous. Parce que il y a des bagailles qui passent l'homme. L'homme a une limite. Bon Dieu pas une limite. Bon Dieu pas limité. L'homme pas omniscient. Il pas contre toute bagaille. Bon Dieu contre toute bagaille. L'homme pas omniprésent. Il pas partout en même temps. Bon Dieu lui-même est omniprésent. Il partout en même temps. Il contrôle toute bagaille. L'homme pas omnipotent, il n'est pas tout puissant. Bon Dieu nous-mêmes, il est tout puissant. Il est capable de faire toute bagaille. Confiez dans bon Dieu. Pas confiez dans l'homme qui est fragile, dans l'homme mortel, dans petit grippe qu'a voulu aller. Eh bien, Jésus 100% la vie, c'est tes amis, frères, serviteurs, là aux William qui t'a présenté au rubrique Pain de vie.
que rubrique ça capable de toucher cœur. Que rubrique là, qu'on bénit à travers rubrique là, que ou suspend confiance dans l'homme, nous placer confiance dans bon Dieu, qui ne peut jamais trahir, qui ne peut jamais abandonner, que grâce bon Dieu repose sur nous. Que bon Dieu bénisse nous, que bon Dieu couvre nous, je suis 100% la vie. Grâce bon Dieu, en ce matin.